Pour une grande majorité des membres de la Commission Affaires économiques, je crois pouvoir dire que cette proposition de loi pour renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme marque un aboutissement très positif. Et je remercie ici nos collègues Iñaki Etxaniz et Anna Higlemer des efforts de longue durée qu'ils ont déployés pour faire aboutir ce texte. Évidemment, ça a été dit, cette proposition de loi ne réglera pas toute la profonde crise du logement que nous traversons et nous pensons à ces Français bien trop nombreux qui n'arrivent plus à se loger, les 300 000 personnes à la rue dans notre pays, les 4 millions de personnes mal logées. Mais oui, cette proposition de loi est fort utile face à la crise du logement. Trop de nos concitoyens, je pense aux départements littoraux, aux centres historiques, dans bien d'autres lieux, n'arrivent plus à se loger quand l'essentiel des logements vides une partie de l'année nourrit les bénéfices de Airbnb et d'autres. Oui, la transformation anarchique et incontrôlée des logements loués pour une très courte durée en meublés de tourisme doit cesser. Et dire cela ne remet nullement en question le développement du tourisme dans nos territoires qui le souhaitent ou dont l'économie en dépend. Proposition de loi fort utile parce qu'elle va renforcer les pouvoirs des élus locaux pour encadrer ces meublés de tourisme. La procédure d'enregistrement généralisée permettra aux élus locaux de disposer des informations nécessaires de la part des loueurs des plateformes sur leur territoire. Les maires pourront plafonner, cela a été dit par Madame la Ministre, à 90 jours le nombre annuel de ces nuitées autorisées dans une résidence principale. Et on peut se dire que c'est largement suffisant quand il s'agit juste pour les propriétaires occupants de se ménager un complément de revenus. Dans des quartiers en tension, les maires pourront définir des quotas de meublés de tourisme de courte durée ou encore dédier la construction de nouveaux logements à la résidence principale. Cette proposition de loi était attendue des habitants qui souffrent des nuisances liées aux locations de très courte durée. Une assemblée générale de copropriétaires pourra décider, à la majorité des 2/3, d'interdire la location de meublés de tourisme dans l'immeuble. Je dois dire aussi qu'il a fallu faire des compromis pour permettre à cette CMP d'aboutir. Je partage les alertes des rapporteurs sur 2 points. Premier point, les meublés de tourisme de très courte durée qui pouvaient s'exonérer des obligations de rénovation thermique doivent désormais s'y conformer. Et ça, c'est un premier pas très positif grâce à cette proposition de loi. Mais ils pourront encore avoir 10 ans pour ne plus être classés F ou G. Et ça me semble encore excessif puisque ce délai est beaucoup plus court pour les locations nues longue durée. Deuxième point, la fiscalité très avantageuse dont bénéficiaient les meublés de tourisme a été revue là aussi grâce à cette proposition de loi et tant mieux. Mais il reste encore un écart important qui persiste avec les locations nues longue durée. Les contribuables, par exemple, qui louent un logement à une famille à l'année bénéficient d'un abattement de 30% sur leur revenu locatif, alors que les revenus issus de la location d'un meublé de tourisme classé, qui peut là très bien être en Airbnb, bénéficient encore d'un abattement de 50%. Qu'est-ce qui peut légitimer ça? Rien, c'est un privilège injuste qui favorise la spéculation à vocation locative. Je ne peux admettre, je crois que nous ne pouvons admettre que des privilèges fiscaux et réglementaires bénéficient ainsi aux promoteurs immobiliers ou aux ménages multipropriétaires, parce que je rappelle quand même que 50% du parc locatif reste détenu par 3,5% des propriétaires. J'espère vraiment que nous pourrons remettre l'ouvrage sur le métier pour avancer sur ce sujet qui a été fort justement développé, avancé par nos collègues rapporteurs Anna Higlemer et Iñaki Etxaniz, que je remercie encore pour leur travail et leur esprit constructif. Je remercie évidemment aussi tous les collègues députés, les collègues sénateurs qui ont fait avancer cette proposition de loi, fruit, il faut le dire, d'un travail transpartisan et constructif. Je vous remercie.